Bonjour, je vais continuer la suite de cette histoire. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ah, bien sûr, il y a un peu de temps de chargement, ce sera pas long. Et un peu de publicité. Je remarque une paire d'yeux brillants, mais rien de plus. Paniqué, je donne des coups de pied et me mets à rouler. Au secours! Quelqu'un à l'aide! Je lutte contre la prise de cette personne, quand la pote sauve en grand. Halte! Lâchez-la, sur le champ! L'étranger grogne et tout ce que je peux comprendre, c'est qu'il ne me tient pas la taille avant de me jeter pour pouvoir s'enfuir. Dès que je suis sur le point de tomber sur le sol dur, Xiao m'attrape dans ses bras. « Tu vas bien? » Je hoche la tête et je le serre fort. « Oui, je pense que ça va. Reste ici, je vais le pot. Il ne sera pas nécessaire. » Émile sort de les ombres avec d'autres silhouettes encapuchonnées qui se précipitent vers la fenêtre. « Laisse faire nos forces spéciales. Tu restes ici pour t'assurer qu'elles soient en sécurité. » Xiao hoche la tête et me serre encore plus fort tandis qu'Émile suit son équipe à travers la fenêtre. Le silence s'installe entre nous, mais mon cœur bat toujours de panique. Merci, Xiao. Comme je te l'ai dit, ça fait partie de mon devoir. Il me regarde pour voir si j'ai été blessé avant de rapidement détourner le regard. Même sous le clair de lune, je peux voir qu'il rougit. Alors, tu vas me laisser bientôt partir? Ta robe de chambre. Je baisse les yeux, je ne réalise qu'à ce moment-là, une déchirure dans ma robe de chambre révèle bien plus de peau que je le voulais. Un cri m'échappe tandis que je croise les bras sur mon torse. Laisse-moi me changer. Il me repose et je me précipite vers la salle de bain pour me mettre une autre robe de chambre. Je retourne rapidement dans ma chambre, le sentant encore éreinté. Xiao m'assoit au bord du lit et commence heureusement pas ma tenue. Il me fait seulement signe de me rapprocher. Je remarque que les bandages sur mon poignet sont défaits. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Je m'assois à côté de lui, les bras grands ouverts. Il étudie mes blessures et laisse glisser de son doigt tout long. On dirait que les blessures sont ouvertes. Reste ici. Il se dirige vers une armoire et sort une petite boîte. Xiao se rassoit et en sort un onguent qu'il étale sur les blessures. Ouch! J'agite les bras à cause de la douleur, mais Xiao resserre son étreinte et me tient en place. Je comprends que ça te fait mal, mais il vaut mieux éviter que ça s'infecte. Je prends une profonde inspiration et me force à soutenir la piqûre. Je sais, je suis désolée. Tu n'as pas à être désolée. Un silence s'installe à nouveau dans la pièce et d'après quelques temps, je m'habitue à un autre traitement. Tu sembles en savoir beaucoup sur la médecine. Ça fait partie de mon entraînement. Ton entraînement? Théo prend un bandage et passe autour de mon bras. Je dois être prêt pour tout ce qui pourrait arriver à Monseigneur. Mes jeunes années ont été passées à lire des livres et à apprendre à battre pour le protéger. Ça me paraît tellement solitaire. Et je sais de quoi je parle. Xiao lève les yeux confus et pendant un bref instant, je trouve pas les mots. J'imagine que je me sentais un peu seule, mais Monseigneur était toujours là pour m'encourager. Il n'a jamais osé admettre, mais je sais que c'est lui qui me laissait les longueurs des pommades devant ma porte après un jour d'entraînement particulièrement intense. Il n'est pas si terrible, hein? Pas du tout. La plupart des gens n'arrivent pas à dépasser la première impression qu'il laisse, mais il joue ce rôle pour une bonne raison. Il m'y a dit quelque chose du genre. Xiao resserre les bandages et commence à ranger le matériel dans la boîte. Assure-toi de changer les bandages demain matin également. Encore merci, Xiao. Il hoche poliment la tête et va ranger la boîte soin. Maintenant, va te reposer dans une salle de journée. Tu auras une salle journée. Attends, ne pars pas. J'ai peur que cette île revienne. Xiao jette un coup d'œil vers la fenêtre, puis ses yeux froids reviennent vers moi. Très bien. Des heures passent et je n'ai pas arrêté de me tourner et de me retourner. Tu n'arrives pas à dormir? Non, j'ai trop de choses en tête. Je peux faire quoi que ce soit pour t'aider?
Eh bien, mon ami avait l'habitude de chanter cette chanson quand je n'arrivais pas à dormir. Je la connais, elle sonne comme ça. Je chantonne comme une partie de la chanson que Lulu m'avait l'habitude de me chanter. Sao, Slao, réfléchis un instant et se repenser. Ce n'est pas une mélodie que je connais, et je n'ai pas grandi avec d'autres membres du clan des Germes pour apprendre nos chants. Je vois. Je me demande s'il connaît le moindre chanson. Je vais me coucher. Je vais essayer de dormir, il est déjà très tard de toute façon. Tu vas rester ici? Bien sûr, je serai là toute la nuit. Je remercie Xiao une dernière fois avant de me retourner sur le côté en repensant à toutes les histoires que j'ai lues. Enfin, je suis assez fatiguée pour m'endormir. Le lendemain matin, un coup à la porte me réveille et Clavis entre. Debout là-dedans. On a des tas de choses à faire aujourd'hui. Xiao, qui vient tout juste de se réveiller, se relève et rejoint Clavis. Mes excuses, monseigneur, je n'avais pas vu l'heure. Ce n'est rien, Xiao. On t'a demandé de prendre soin de Elia et tu as bien accompli ta mission. Le petit déjeuner est prêt, Elia. Je vais tâcher une servante de quitter jusqu'à la salle à manger quand tu seras prêt. Après m'être changée, je suis guidée par une servante à travers les couloirs. L'odeur du petit déjeuner fait facilement grogner mon estomac. Ah, voilà notre invité d'honneur. Viens, assis-toi. Clavis désigne toutes les chaises vides. Prends la place que tu veux, mais je te suggère de t'asseoir à côté de moi. Elle est bien plus confortable que les autres, tu peux croire. Je n'arrive pas à dire s'il rigole ou pas, mais je suis son conseil, je m'assois à côté de lui. Le repas arrive peu après, et je ne peux que me buffer en voyant à quel point tout a l'air bon. Inutile de te retenir, mange autant que tu veux. Je ne sais pas comment te remercier. Alors, je me rends à ma première bouchée. Je remarque que Xiao se tient derrière Clavis, le regarde au loin. Xiao, tu ne manges pas avec nous? Il me jette les deux regards surpris. Xiao se retourne le regard et marmonne quelque chose dans sa barbe avant de secouer la tête pour me regarder. Mes excuses, Elia, je ne peux pas vous rejoindre à cette table. Ah, je vois. Je suis un peu déçue qu'il ne puisse pas manger avec nous. J'espère qu'il y aura l'occasion de se nourrir plus tard. J'ai à peine touché à ton assiette, tu n'aimes pas? Oh, ce n'est pas ça. J'imagine que je ne sais surtout pas par où commencer. Essaie la confiture avec du pain. C'est la spécialité de la ville d'à côté. Le mélange de fruits qu'ils utilisent est de 16 ans, alors elle sera particulièrement sucrée. Je suis son conseil à prendre une bouchée. Oh, wow, c'est vraiment délicieux. Je suis contente que tu le penses. C'est comme si tu avais repris du poil de la bête depuis la nuit dernière. Un peu, j'imagine. Tu veux bien me dire ce qui s'est passé? Je me suis rendormie, puis je me suis réveillée en me sentant déplacée. Et tout à coup, je me suis retrouvée sur l'épaule de quelqu'un. Je n'ai pas pu voir son visage, mais je pense avoir vu ses yeux bleus. Je pourrais me tromper comme tout est arrivé si vite. Je vois, dans ce cas, c'était peut-être un membre de ton clan qui essayait de te récupérer. Mais pourquoi? Quand Xiao est arrivé, il m'a lâché et est parti. Alors pourquoi me viser seulement moi? Clavis me pose la tête sur les mains en réfléchissant. Je vais devoir me renseigner. Quoi qu'il en soit, inutile de te reconcentrer là-dessus pour l'instant. Profite du reste de ton repas en paix, Lilia. Tout ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité. Le reste du repas passe si rapidement qu'avant même de me rendre compte, nos assiettes sont vides. Elia, monseigneur, a demandé à ce que tu commences ton entraînement à la maîtrise du ki avec moi. Je viendrai te chercher dans ta chambre plus tard. Il se retourne pour suivre un Clavis déjà en train de quitter la salle à manger. Je me trouve seule et profite de l'occasion pour explorer le palais. Je suis sur le point de tourner à l'encre quand j'entends parler. J'ai entendu dire qu'elle est arrivée hier. Elle a pesé plusieurs heures dans la chambre du seigneur Clavis hier. Soit pas vrai? Vous pensez qu'il a fait d'elle sa maîtresse? Sa maîtresse? Je ne suis pas sa maîtresse. Les servantes qui discutaient sautent alors que je sors de ma cachette. J'étais en danger et Clavis m'a sauvé d'esclavagisme. Rien de plus. Il a été assez gentil pour me laisser rester malgré sa façon de se comporter. Je nous excuse, madame, nous ne voulons pas propager des ragots. Nous allons prendre congé. Les deux servantes s'inclinent et s'excusent rapidement, mais un serviteur reste. C'est vous que le prince a choisi, une sale survivante d'une tribu oubliée. Je vous demande pardon? Il se moque et me regarde des pieds à la tête.
Et moi qui pensais qu'on avait déjà assez de gens de votre espèce ici. Il y a déjà le chien de garde du prince Xiao. Comment ose-t-il? Je m'approche pour répliquer les dagues dans les yeux, mais une capuchon m'enveloppe autour de mon corps et me fait arrêter. Allez, tu devrais savoir qu'on ne parle pas comme ça à une dame. Je ne fais qu'énoncer des faits. Il me pousse un doux rire et me rapproche de lui. Il se rapproche de lui. Bon. Être si proche de lui m'aide à me calmer. Contraire, je crois que tes insultes envers notre honorable invité sont suffisantes pour te valoir une certaine punition. Vous no. Émile continue de sourire même s'il n'a rien d'amical. Je sais à quel point tu as de la chance d'être ici, surtout avec tous ces états. Je tiens un registre de chaque petit détail que tu as fait dans l'ombre du palais. Crois-moi quand je te dis que tu as de la chance que je n'ai rien apporté au roi. Le serviteur est pris d'une toux étranglée et marmonne dans sa barbe. Pardonnez-moi, j'ai d'autres affaires qui m'attendent. Le serviteur part à un clin d'œil. Quand je n'entends plus ses pas, je pousse un profond soupir. Hein? C'est alors que je remarque que les larmes coulent sur mes joues. Je devrais être tellement bouleversée par les rumeurs et les insultes que je n'avais même pas remarqué que je pleurais. Je suis tellement Émile me fait taire délicatement et me guide dans un coin. Il sort un petit mouchoir en coton de sa poche. Je vais le refuser pour l'instant. Je ne peux pas avoir l'air fait avec Émile. Je relève mes épaules et je repousse les larmes de ma manche. Merci pour ton offre, Émile, mais je gère. Il retire les mains et les poches. Gardez poliment la tête. Très bien. Dis-moi quand tu seras prêt à retourner dans ta chambre. Il me faut un petit moment pour me reprendre grâce à de profondes inspirations jusqu'à ce que mes larmes s'arrêtent. Cette discussion a été très frustrante, mais je ne peux pas la laisser m'affecter. Très bien, je suis prêt à rentrer. Par ici. Alors que nous rapprochons de ma chambre, je remarque les cheveux blancs au coin de l'œil. Ça peut pas être sérieux, il y a bien plus grand que ça. Attendez, serait-ce possible? Lulu, c'est toi? Je tourne la langue et découvre Lulu. Mais elle s'enfuit dès que qu'elle me voit. Lulu, attends, c'est moi, Elia? Je cours vers elle en ignorant les appels d'Émile. Je n'arrive pas à croire que mon amie soit ici. Je dois la retrouver. On dirait que c'est la fin du chapitre 3. Une pas pire comme histoire. Bon, je vais arrêter là pour ce soir. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!